Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le jeudi 24 avril 2025 au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale la cérémonie officielle de lancement des travaux d'élaboration et de la nouvelle politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Dans son allocution, le président de la République a notamment recommandé que cette nouvelle politique salariale qui sera mise en place garantisse une rémunération juste fondée sur des efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées sans favoritisme entre institutions. J'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Devra attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives. Devra s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources. Devra standardiser les primes de manière transparente et équitable en évitant les écarts excessif entre ministères ou services publics. Devra intégrer un mécanisme de redistribution équilibré, répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur, tout en maintenant l'harmonie de l'ensemble. Devra enfin mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales. En adoptant une telle politique, la République démocratique du Congo pourra renforcer la motivation de ses agents publics, améliorer la qualité des services rendus et ainsi contribuer à la construction d'un État. Soupçonné d'être à Goma, l'ancien président de la République démocratique du Congo, prédécesseur du président Tshisekedi, Joseph Kabila Kabange, a été aperçu ce vendredi à Babane, capitale de l'Eswatini, avec plusieurs personnalités de la région pour participer aux festivités marquant le 57e anniversaire du roi Tshwanti III. La question se pose, est-ce la présence de Joseph Kabila dans des événements réunissant plusieurs chefs d'État et dignitaires africains? C'est un signal qui marque son retour sur la scène politique. D'autres observateurs se questionnent aussi sur les intentions de Joseph Kabila. Si sa participation aux événements internationaux indique sa volonté de maintenir des relations diplomatiques solides et de préparer son retour. Alors que, du côté de Kinshasa, les autorités ont suspendu son parti politique et ordonné la saisie de ses biens, l'accusant de haute trahison en raison des liens avec le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda.
En marge de la 15e session de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL qui se tient en Angola, le fils du fait Jonas Savimbi, Raphaël Savimbi, député national du parti politique UNITA, s'est exprimé sur les retours de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le message important, c'est qu'il faut toujours aller vers la paix. Et quelle que soit la situation, quels que soient les conflits, mais il faut toujours trouver un moyen d'entendre, il faut s'asseoir et il faut surtout trouver un moyen d'intégrer les gens, mais surtout éviter le conflit. Voilà. Nous, par exemple, en Angola, on a eu un conflit long de près de 27 années de guerre. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes ici. Et malgré nos différences politiques, c'est vrai, mais nous sommes ensemble, nous discutons nos différences. Et le plus important, c'est de mettre en eau les intérêts nationaux du pays. Donc moi, je pense que c'est le même message que moi je lance à nos frères de la RDC. Il faut s'asseoir, voilà, c'est le plus important, et trouver un moyen de défendre toujours l'intégrité territoriale du pays, et de préserver les institutions et aller vers la paix. Voilà, c'est le plus important. Il s'est ouvert un procès de très haute tension au sein de la prison militaire d'Indolo dans la commune de Baroumou. Ces procès concernent plusieurs officiers des forces armées de la République démocratique du Congo sur une tentative présumée d'un coup d'État contre le régime du président Tshisekedi. Tous ces prévenus, membres de forces régulières, avaient enregistré une vidéo tournée dans un hôtel à Kinshasa. Dans cette vidéo, on le voit déclarer la fin du pouvoir en place et la prise du pouvoir par les militaires. Très grave, faisait temps de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles. Le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde. L'inspection générale des finances, IGF en sigle, a reçu le vendredi 18 avril 2025 la visite des officiers supérieurs des FARDC et des forces armées de certains pays africains, tous récipiendaires de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM en sigle. Cette délégation était conduite par le commandant second de l'ESAM, le colonel Ngoy Balekele Eric. Ces officiers supérieurs étudiants de l'ESAM étaient venus suivre les enseignements sur les mécanismes de contrôle des finances publiques et le rôle de l'IGF. L'inspecteur général chef des services de l'IGF, Gilles Alinguetekei, a expliqué les motifs de leurs échanges. Nous venons de recevoir donc la 8e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire, conduite par le commandant second, le colonel Ngoli. Il était question que nous puissions présenter l'inspection générale des finances aux récipiendaires de la 8e promotion, expliquer ce que fait l'inspection générale des finances. Et comme dans leur profil, ils ont également les aspects d'audit, nous avions essayé d'échanger autour des questions d'audit pour leur permettre d'améliorer aussi leurs connaissances en matière d'audit. Le colonel Ngoy, quant à lui, a parlé en quelques mots du but de leur visite. Vous avez entendu quand l'inspecteur général chef de service a dit que l'accessibilité dans l'armée c'est un peu difficile. Mais comme les armes forment aussi les gènes des inspecteurs généraux, si on peut les appeler ainsi, c'est pourquoi nous devrions venir ici pour acquérir de leur expérience, pour connaître, comprendre ce qu'il faut pour qu'un jour, si la promotion qui est en cours terminée, pour qu'ils se comportent comme les aînés. Il faut noter que ces officiers supérieurs ont été également outillés des stratégies en rapport avec les opérations de l'audit interne et externe. Quelques récipiendaires se sont exprimés sur cette visite. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est confronté à un problème de détournement, de concussion, et ainsi de suite. Alors, il faudrait des mesures, de sorte qu'il faut réprimander cela. Et d'où la nécessité de participer à cet échange vis-à-vis de cet organe de contrôle, afin de nous dire quoi pour que demain, le Congo soit parmi les pays comptés dans les domaines
de bonne gestion des finances publiques. La visite aujourd'hui, 18 avril 2025, au sein de l'IGF, s'inscrit dans le cadre du complément de ce volet pratique de la formation que nous recevons à l'ESAM. Pendant notre passage ici, pendant la visite, nous avons découvert le rôle prépondérant que joue l'IGF en termes d'appui à la mobilisation des recettes. Nous avons également appris tous les mécanismes que l'institution met en place pour le contrôle, pour une performance dans la gestion des finances publiques. Voilà. Donc nous sortons de cette visite avec des impressions très positives. Le mardi 22 avril 2025, près d'une dizaine d'artistes ont réuni leur voix pour un grand concert caritatif en solidarité avec les enfants du Congo. Ces concerts initiés par les jeunes pour porter la main pour l'Est de la République démocratique du Congo a connu la participation de plusieurs musiciens congolais et d'autres africains. Quelques musiciens ont expliqué l'importance de ces concerts. Prolongement naturel de tout ce que je fais depuis que je suis né, parce que je suis né à Kinshasa, depuis que j'ai grandi, parce que j'ai grandi au Congo, et puis parce que j'en parle tout le temps dans mes textes. Et aujourd'hui, je suis invité dans ce concert, mais c'est une initiative de jeunes gens qui sont plus jeunes que moi et qui pensent à leur pays, donc c'est un message global. Et en vrai, c'est les hommes, les femmes qui sont de la diaspora, mais même d'ailleurs. On a tous un peu les mêmes problèmes dans nos pays, ça veut dire peu importe le drapeau, il faut se mobiliser. Ouais, après moi j'ai beaucoup d'amis congolais, tous mes associés, mes potes à moi tout simplement, même mon frérot qui est ici sur scène de suite là, ça veut dire que c'est important. On a une chance d'être aujourd'hui un peu des icônes, on va dire entre parenthèses, ça veut dire que c'est important de montrer aux autres la voie à suivre. On a un peu des exemples. Ce qui se passe en RDC concerne tout le centre de l'Afrique, voire toute l'Afrique aussi. Ça fait partie des choses à régler pour une meilleure vie africaine. Puis un bout de temps, là, on commence à en entendre parler parce que la communauté congolaise se bat pour ne pas lâcher. Et je pense que c'est en étant unis que le message sera le plus fort possible. La musique, vous voyez, et de voir que les Congolais et que les gens même du monde d'ailleurs s'intéressent, mais c'est une question beaucoup plus personnelle parce que depuis toutes ces années, les Congolais ne portaient pas vraiment les atrocités qui se passent dans notre pays depuis des années, et que ce soit les Congolais qui se mobilisent pour dire écoutez, venez, on va réunir nos voix, on va appeler les autres et que les autres ne disent pas non, reconnaissent qu'effectivement depuis des années il y a tout ça. Bien sûr que je viens, bien sûr que voilà, je viens crier. Moi, je suis très touchée que ce soit sold out et que ça se passe ici, en dehors de nos terres. C'est très bien, ça veut dire qu'on est de plus en plus conscient de cette situation au pays. Fort de sa posture de médiateur, c'est détendu et chaleureux que Cyril Ramaphosa vient à la rencontre de son homologue ukrainien. C'est la première visite officielle de Volodymyr Zelensky sur le continent africain, un choix qui ne doit rien au hasard, car l'Afrique du Sud est l'un des rares pays à pouvoir parler autant avec Kiev qu'avec Moscou. Le président ukrainien voit en l'Afrique du Sud un partenaire diplomatique important, non aligné, membre des BRICS, comme la Russie, et bénéficiant d'une ligne directe avec le Kremlin. Plus tôt cette semaine, j'ai eu un entretien téléphonique avec le président Vladimir Poutine, au cours duquel nous nous sommes engagés à œuvrer ensemble à une résolution pacifique du conflit. Nous appelons également toutes les parties, la Russie comme l'Ukraine, à garantir un cessez-le-feu complet et inconditionnel. L'Ukraine souhaite une plus grande implication de l'Afrique du Sud, en particulier pour le retour des milliers d'enfants ukrainiens détenus en Russie depuis le début de la guerre.
L'Afrique du Sud est le co-leader de la coalition mondiale pour le retour des enfants ukrainiens. J'espère vivement que le président Ramaphosa nous aidera à les rapatrier. Cette visite inédite intervient 2 mois après le vote par l'Afrique du Sud d'une résolution de l'ONU qualifiant la guerre d'invasion totale de l'Ukraine par la Russie et réaffirmant son attachement à l'intégrité territoriale du pays. Un message crucial pour Kiev qui refuse de céder sur la Crimée. La lutte pour l'indépendance de notre État, pour notre souveraineté et notre intégrité territoriale est une question de survie. Plus globalement, l'Ukraine tente de se rapprocher davantage de l'Afrique, où la Russie multiplie, elle, les contrats de coopération militaire. La DGI rappelle à tous les contribuables que la date limite de dépôt des déclarations fiscales et de paiement est fixée au mercredi 30 avril 2025. Cette échéance concerne la souscription de la déclaration de l'IBP des entreprises de droit commun, accompagnée de pièces justificatives, et des états financiers certifiés par un expert comptable inscrit au tableau de l'ONEC, ainsi que le versement du solde de cet impôt. La souscription de la déclaration de l'impôt mobilier des sociétés étrangères et celle de l'impôt spécial sur le profit excédentaire pour les sociétés minières, le versement de la deuxième quotité de 40% pour les petites entreprises et la souscription de la déclaration de l'IBP forfaitaire de 30 000 francs pour le micro-entreprise pour l'exercice fiscal 2025, revenu 2024. Notez bien, les entreprises exonérées, selon cessation d'activité ou sans revenu, doivent également se conformer à cette obligation.